Trouver ses clients, c'est bien. Vendre du coaching, c'est top. Mais s'il y a un contrat, c'est beaucoup mieux. Dans cette vidéo, je vais te parler de tous les avantages à contractualiser avec ses clients et surtout toutes les clauses à mettre dedans afin de te protéger en cas de non-respect du contrat coach-client. Salut, c'est Gary, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école des coachs. Aujourd'hui, on va parler juridique, sécurité et longévité dans ton business. Ah là là, ça me rappelle le lycée. J'étais en bac STMG avant d'être en stat. Donc tout ce qui est droit, j'ai touché un peu, tu vois. Donc je vais te montrer les articles que tu dois avoir dans ton contrat avec tes clients pour sécuriser tes revenus sur le long terme. D'abord, sache que faire un contrat entre deux parties doit être obligatoire pour toi, car les écrits restent et les paroles s'envolent. Tu peux faire confiance à 1000%, mais les relations humaines changent. Tu as déjà dû l'expérimenter par le passé. Alors quand ça touche le business, ton argent, il faut sécuriser ça. C'est une priorité. Puis imagine, Huguette dit oui, 200 € de coaching par mois pendant un an, c'est OK. Et qu'au final, au bout de mois, elle se rétracte ou tu n'entends plus parler d'elle. Pouf, plus de son ni d'image. Tu fais quoi? Sans contrat, pas de preuve, donc pas possible d'emmener ta cliente en justice et de récupérer l'argent. Signer un contrat avec ta cliente, ce n'est pas mal, ce n'est pas sale, c'est une preuve de confiance. Il faut sécuriser ta rentrée d'argent. Si tout le monde le fait, si tout le monde le faisait, depuis donner signe de vie, tu vas vivre comment après? Tu vas t'acheter des paquets de pâtes jusqu'à la fin de tes jours? Je crois pas. Alors voici les 9 articles que tu dois absolument avoir dans ton contrat. Prestations et obligations. La base, tu sais, contrat entre X dénommé coach et X dénommé client. Les adresses, mail, numéro de téléphone, période d'engagement, montant des mensualités et ce que contient la prestation et ou le titre de la prestation. Exemple, pack minceur, 257 € x 12 mois. Assurance professionnelle et bonne santé. Tu dois pouvoir prouver que tu es assuré en y ajoutant ton numéro de contrat d'assurance, ainsi également une partie pour te protéger. Tu peux choisir avant la prise de coaching que ton client prenne rendez-vous chez le médecin pour faire un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive. Mais ça peut prendre du temps. Je te conseille seulement de le faire si ton client a une pathologie que tu ne connais pas, ne maîtrises pas. Diplôme et certification. Ici, mets ton diplôme principal et ta carte pro. Le titre de ton diplôme, CQP, DUG, licence, master ou BPJET, ainsi que ton numéro de carte pro, sa date de délivrabilité. Il faudra d'ailleurs que tu la mettes à jour tous les 5 ans. Obligation du coach sportif. Un contrat, c'est dans les deux sens. Tu ne peux pas exiger des choses à tes clients si même toi, tu n'es pas exempt de tout reproche. Dans les obligations du coach, ici j'ai l'obligation d'être ponctuel, être à l'heure, ne pas être absent, prévenir à l'avance en cas de départ en vacances, ce genre de choses. Ça paraît normal, mais c'est important de le signaler. Moyen de paiement. Il faut que tu détermines avec ton client si le paiement des mois de coaching se fera en espèces, en carte bancaire, via Stripe, en chèque, en virement, en prélèvement, c'est pas. Droit à l'image. Si tu veux pouvoir établir une clientèle en continu, tu dois pouvoir mettre dans le contrat le fait de fournir des photos avant-après pour pouvoir utiliser dans la promotion de ton service de coaching. Avec possibilité, bien sûr, suivant ta cliente, de rester anonyme. Il est important, selon moi, d'avoir une clause de droit à l'image dans son contrat pour pouvoir pérenniser ses revenus. Avoir une clientèle en continu et fidèle à ton service premium. La cliente s'engage aussi à prendre ses mensurations à jeun toutes les 4 semaines, etc., etc., etc. Tu peux rajouter le poids. Retard et annulation. Il est déterminant pour toi d'instaurer de la discipline, car tous tes clients n'auront pas la même signification du mot retard ou absence que toi. Donc il faut que tu dises, voilà, si mon client arrive X minutes en retard, il se passera ça. Ou si mon client annule ou reporte au dernier moment, tout doit être clair dans sa tête et dans la mienne. Bien évidemment, je te conseille d'être hyper carré, car tu connais, quand tu donnes un doigt à un client, il te prend le bras. C'est comme tout. Je te conseille de mettre, si le client a un retard supérieur à 15 minutes, la séance sera décomptée et le client pourra annuler une séance minimum 24 heures avant, sous peine de décompte, et ça, peu importe la raison invoquée. En effet, ici, je l'ai trop vu de fois, des clients vont donner des excuses qu'ils considèrent comme justifiées, alors que non, en fait. Aller chercher ton gosse à l'école alors que c'est toi qui as choisi l'heure de rendez-vous, c'est pas une excuse valable, meuf. Ou tu t'es pas réveillé. Les excuses bidons à mes débuts, j'en ai vu des dizaines. Quand la personne a le choix de la date et l'heure des rendez-vous, c'est de sa faute. Point. Pas de débat. Donne-moi mon argent. C'était de ma faute à l'époque, à mes débuts. Je n'avais pas instauré de discipline. Je me laissais marcher dessus, quoi. Et si tu te laisses faire, c'est qui le con dans l'histoire? Dans l'histoire, c'est le coach, toujours. Donc je t'invite à respecter le contrat bec et ongle parce que c'est bien beau de faire signer ce papier. Mais si tu l'as pas respecté, autant t'essuyer avec. Recouvrement de dette. Si jamais le contrat n'est pas respecté par toi ou pour la plupart du temps par ta cliente, il faut te protéger contre ça. Malheureusement, les relations humaines peuvent se détériorer plus vite
qu'il ne faut pour le dire. Alors si tu veux récupérer l'argent que ta cliente te doit et surtout envoyer signal fort à tes autres clients comme quoi tu vas jusqu'au bout, alors il faudra ajouter une clause comme quoi si le contrat n'est pas respecté, alors l'affaire ira en justice. D'ailleurs, j'ai trouvé une façon pour que lorsqu'il y a litige entre un client et moi, ou entre un coach et moi, de pouvoir récupérer mon argent. Si ça t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire. C'est une méthode qui coûte 0 € et que peu de monde connaît, même pas les hôtels traîneurs. Droit de rétractation. Le droit de rétractation, le fameux, existe seulement pour les achats faits en ligne. Sache-le. Ici, ton coaching. Ton contrat a été signé en présentiel, alors le droit de rétractation ne s'applique pas. Mais c'est toujours important de le signaler en écrivant sur le contrat pour responsabiliser la personne, parce qu'un contrat, c'est un engagement. Pour la rédaction de ce contrat, tu peux faire appel à un avocat. Ou ChatGPT, c'est bien, et ça peut largement faire l'affaire aujourd'hui, ou reprendre le modèle d'un contrat comme le mien, qui m'a coûté 700 € à faire rédiger par un avocat. Ou en prenant une formation, tu as accès à ce contrat, ce fameux contrat. C'est le cadeau du dernier chapitre, comme ça, tu ne prends pas la tête, pas de charge mentale, et de la sérénité en plus. Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux monter de niveau. À toi de jouer, copain. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.